Bonjour tout le monde, il est 17 h, nous sommes vendredi et on va redémarrer un nouvel atelier tout ensemble. Alors, je vais attendre un petit peu que ça se connecte. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette semaine, on termine aujourd'hui avec encore un emballage cadeau. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment confectionner une pochette cadeau. Donc, vous voyez, c'est assez large. On a de quoi quand même y mettre un joli petit cadeau. J'ai fait 3 modèles différents. Je vous montre la deuxième. Donc c'est celle-ci. Voilà. Avec les petits détails. Et une troisième, plutôt fine et très très longue. Vous voyez? Avec 3 ouvertures différentes. Donc celle-ci, elle s'ouvre avec une languette. Comme ceci. La deuxième, juste en... Bonjour Corinne, bonjour Isabelle, bonjour Peggy. Alors la deuxième qui s'ouvre juste en faisant coulisser le petit bandeau et en s'ouvrant comme ceci. Je remets. Et la troisième avec un petit nœud que je n'enlèverai pas maintenant parce que vous savez que j'ai une grande passion pour la confection des nœuds. Donc voilà, je vous remontre les trois. Hop, salut Sylvie. Comme ça, vous voyez là. Il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir élargir mon écran. Voilà. Donc aujourd'hui, on est parti pour faire une pochette. Alors on va commencer par la première. C'est celle-ci, de taille moyenne. D'accord? Alors en fait, comme ça, une fois qu'elle est faite... Bonjour Christine! Une fois qu'elle est faite, elle mesure 17 de haut sur 10 de large et 4 de profondeur. D'accord? Donc c'est quand même... il y a de quoi faire un joli petit cadeau dedans. D'accord? Allez, c'est parti. Je sors mon coupe-papier magique. Je déplie le bras. Bonjour Séverine. J'espère que vous allez toutes bien. Alors pour la blagounette, ça y est, c'est le week-end. Ça y est. Alors, je vais utiliser pour la première une feuille A4. D'accord? Je vais juste prendre une longueur de 29. Je vais enlever les 0,7. D'accord? Donc c'est parti pour 29 cm. Voilà. Alors, maintenant, on va marquer tout de suite le bas. On va marquer un pli. Ce pli-là servira de rabat en dessous de la boîte. D'accord? C'est ce qu'on va se servir ici. Donc, moi, j'ai fait 4 cm. Donc, vous mettez bien votre lame de coupe en bas et vous allez venir faire un pli à 4 cm. Comme ceci. D'accord? Donc là, j'ai bien mon bord. Ensuite, on va faire notre petite languette qui nous servira à coller notre boîte. Donc celle-ci fait 1 cm de largeur. Donc celle-là, je la vais jusqu'en bas. D'accord? Parfois, je vous dirais de vous arrêter à la ligne de marquage. Ok? Alors, j'ai mon centimètre. Alors, je me reprends à l'envers, mais c'est pas grave, vous continuez. Donc là, j'ai mon centimètre. Ensuite, j'ai mes deux plis intérieurs, d'accord? Donc là, ils font 2 cm. Donc, je me mets à 3. Je marque mon premier. Bah alors, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est parti. Donc, 2 cm. Le deuxième, il fait 2 cm aussi. Alors, attendez, parce que là, je fais 2 cm. Je me pousse jusqu'à 5, je fais 2 cm.
Voilà. Et là, je le fais en entier. Celui d'avant, j'aurais dû m'arrêter à la marque de pli. Ça commence. Donc là, je le fais en entier. D'accord? Ensuite, ma largeur de boîte fait 10 cm. D'accord? Donc là, je pousse jusqu'à 15. Là, je marque toute la feuille. Ok. Ensuite, j'ai de nouveau mes deux plis. Donc là, 2 cm. Je pousse à 17 et je m'arrête à la ligne de marquage ou je démarre comme moi à la ligne de marquage. D'accord? Je repousse de 2 cm. J'arrive à 19. Je marque la feuille en entier. Et logiquement, il me reste 10 cm. Donc, je suis à 19 et je vais à 29 pour vérifier. Je reprends avec vous. J'ai donc ici 4 cm, d'accord, qui fait sur toute la longueur de la feuille. J'ai ensuite un bord d'1 cm. Mes plis de page, donc 2 cm et 2 cm. Bonjour! Ensuite, j'ai 10 cm pour 2, 2 et 10. On est d'accord pour tout le monde? Je sais qu'il y en a qui font en même temps, donc est-ce que c'est bon pour vous? Mettez un petit pouce, répondez-moi oui. C'est bon? On peut continuer. Alors, je range le massicot. On va faire 2 boîtes aujourd'hui. La troisième, je ne la fais pas, mais je peux vous montrer vite fait comment elle se passe. Alors, sur mon 1 cm, je vais en faire une languette. Donc, le premier carré, je n'en ai pas besoin. Je m'arrête à mon marquage et je coupe. Alors oui, Corinne, tu veux que je répète et Sylvie, tu es perdue. Donc, ma feuille dans le sens de la longueur, j'ai fait un marquage à 4 cm. D'accord? J'ai ensuite, dans le sens de ma largeur, fait une bordure à 1 cm. J'ai ensuite, c'est parce qu'en fait, la feuille, j'aurais dû la tenir comme ça. Donc là, j'ai 1 cm. Ici, je marque un pli 2 cm plus loin, c'est-à-dire à 3. Ok? Je remarque à 2 cm plus loin, c'est-à-dire à 5. Ensuite, j'ai mon devant de boîte. Donc là, j'ai 10 cm. Nous sommes donc arrivés à 15. Ok, c'est bon? J'ai de nouveau mes plis. Donc, j'ai 2 cm ici. J'arrive donc à 17. Et j'ai de nouveau 2 cm. J'arrive à 19. On est bon? Dites-moi les filles si vous avez récupéré ou pas, ou si je recommence. Corinne, c'est bon pour toi? Sylvie, c'est ok? Lauriane? Alors, si c'est ça, je continue. Ou alors, vous m'appelez au secours. Donc, sur mon centimètre, je fais une petite entaille ici en biseau et celle du bas. D'accord? Sachant que la petite partie que j'avais ici ne me servira à rien, je l'enlève. Ok? Ensuite, ici, donc là où j'ai mes 2 plis, salut Adeline, ici là où j'ai mes 2 plis, je fais une languette en biseau. D'accord? Et je coupe droit. C'est bon pour vous? Ensuite, celle-ci, je la garde droite. Ouh, ça veut ou ça veut pas. Hop, comme ceci. Je reviens dans mon pli. Je fais une languette. Et la dernière, je la garde droite. Comme ceci. D'accord? Normalement, là, c'est bon. Là où il y a les plis, vous faites une languette.
Et là où c'est la face de la boîte, la largeur de la boîte, vous gardez votre découpe droite. Ok? Nous pouvons marquer les plis. Alors, avec mon plioir. Alors, je marque la petite languette vers l'intérieur. Ok? Ensuite, je viens faire valet. Alors là, je plie, mais je ne plie pas jusqu'en bas, d'accord? Je plie juste là. Je m'arrête à la ligne de marquage qui est ici. Je retourne ma feuille et je viens replier dans l'autre sens. Ce qui va me donner mon effet soufflé. D'accord? Je continue. Donc là, c'est la largeur de ma boîte. Je retourne et je fais mon effet soufflé. Donc je m'arrête au marquage. Et je retourne de l'autre côté. Je vous remontre, hein, vous inquiétez pas. Donc normalement, vous avez ceci. D'accord? Ma languette, mon premier soufflé, ma largeur, mon deuxième soufflé. D'accord? Je vais ensuite marquer le bas. Comme ceci, comme ceci. Là et ici. Alors, bien sûr, comme une bêtise n'arrive jamais seule, j'ai oublié. Regardez. Alors, vous allez reprendre votre boîte, le massicot. Vous mettez la lame de coupe bien en bas. Nous allons utiliser la lame de pli. D'accord? Vous placez votre bord à 15 cm et ici, vous prenez 2 cm et vous marquez un pli. Alors, maintenant que j'ai tout... Voilà, si ça va aller quand même. C'est ce qui nous servira de fermeture juste ici. D'accord? Donc ici, j'ai 2 cm. Voilà, vous le voyez là? Celui-ci, je ne le marque pas de pli. Je le marquerai à la fin. Donc, je vais venir mettre ma colle. Voilà. Je suis très dégourdie aujourd'hui, vous avez remarqué? Alors, je me mets bien bord à bord. C'est fin de semaine, on fatigue. Et j'appuie bien. Histoire que ma colle prenne bien. Donc maintenant, vous voyez, j'ai déjà la forme de ma boîte. Je vais coller le fond. C'est pour ça que je vous avais dit, c'était important de ne pas plier les languettes, d'accord? Moi, je l'ai fait, mais bien sûr, je me suis trompée sur une. Hein, Et on vient coller un premier côté. Voilà. Et je viens mettre un peu de colle ici. Et un ici. Et je referme, je maintiens. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, j'appuie bien sur le fond. Salut Mélina! Ah, je suis contente, t'es là tous les jours, dis donc. Alors, avec ma règle, je vais bien appuyer sur le fond de ma boîte pour que ça colle bien de l'intérieur. Voilà, j'ai une languette qui ne veut pas. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, c'est plutôt bien collé à l'intérieur. Ici, j'ai mon fond qui est correct. Et sur les côtés, mes soufflets. D'accord? Donc, ma boîte, elle va se fermer comme ceci. Ici, on va pouvoir un peu, à notre pli, vous voyez, jouer un peu, histoire de marquer. Voilà, c'est tout, sans plus. C'est fini, on n'y touche plus, ok? Donc, j'ai bien ma boîte. Pour décorer cette boîte, alors moi, je l'ai faite que d'un côté, d'accord? J'ai fait que le devant. J'aurais très bien pu faire l'arrière aussi pour plus de finition. Et j'ai pris parti de ne rien mettre parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir utiliser cette boîte. Si je vais l'utiliser pour faire un cadeau ou si je vais l'utiliser pour un anniversaire ou quoi que ce soit d'autre. Donc, je l'ai laissé comme ça, nature. Après, à vous de venir mettre une étiquette au centre ou alors de faire un fanion. Enfin,
Voilà, c'est à vous de voir. Ou juste finir ici avec un petit nœud en papier. Je pense que pour ce modèle, une étiquette centrale, c'est top. D'accord? Donc, je vais venir ici faire en melon mambo. Bah oui, parce que j'ai décidé d'utiliser un morceau de papier de la collection dans la garde-robe. Voilà. Donc j'ai utilisé melon mambo parce que je trouve que ben, déjà ils se marient très bien ensemble et avec brune dune, c'est juste une tuerie. Donc je vais couper pour cela un morceau de melon mambo de 9 cm sur 14. Donc 9 cm sur 14. Comme ceci, que l'on viendra bien sûr coller au centre, d'accord? Et pour continuer avec mon coupe-papier, je vais tout de suite couper mon morceau de papier et je vais le couper. Alors, est-ce qu'il y a un sens ou attention? Non, les fleurs vont dans tous les sens. D'accord? Il n'y a pas de sens à ce papier. Donc, je vais le couper à 8,5. Eh, bonjour Christelle, ça fait plaisir de te voir là. Donc, sur 13,5. Attention, c'est vendredi. Le vendredi, je craque. Plus que les autres jours. Voilà. Donc, je vais venir coller mon papier imprimé sur mon melon bambo. Voilà. Et que je vais venir coller au centre de ma boîte. Tout simplement. Normalement, il n'y a rien de compliqué jusqu'ici, hein. Vous êtes d'accord, j'espère? Alors, Christelle, si tu rigoles déjà alors que je n'ai pas encore fait de bêtises ou quasi pas et pas dit de conneries non plus. Voilà, d'accord? On va venir maintenant faire la petite languette de fermeture. Alors, dans les dimensions que je vous ai données ce matin, je vous ai demandé de couper un morceau de 1 cm sur 29. Bah, c'est parce qu'en fait, c'est un morceau, des fois c'est un morceau qui traîne. Là, j'ai pas 29 cm, mais je devrais m'en sortir. Donc, je coupe 1 cm. Il faut qu'il fasse plus de 20 cm. C'est ça le plus important. Voilà, je vais enlever ce que j'ai plus besoin, sinon je vais être débordée. Comme ceci. Alors, pourquoi? Bah parce que regardez, en fait, je viens mettre un petit bout à l'arrière, d'accord? Je ne serre pas trop, hein, sinon après vous pourrez pas l'ouvrir et le fermer comme vous voudrez. Je le positionne comme je veux, et en fait, j'aime bien qu'il vienne recouvrir jusqu'au bout. Vous voyez, là, j'ai été tout juste pour le coup. Donc, je vais mettre un petit peu de colle sur mon petit bout de papier qui est là. Ok. Je me suis un peu emballée en disant un petit peu de colle. Voilà. Et je vais refermer tout simplement. Comme ceci. Musique d'attente. Je vous avais dit que c'était vendredi. Voilà, donc ce bout-là, je le coupe. Et ma boîte est maintenant terminée. Voilà. Vous en pensez quoi? Donc voilà, elle s'ouvre comme ceci. Et là, vous pouvez y ranger votre cadeau. Et je referme tout simplement. Alors, je reforce pas trop parce que ma colle n'est pas tout à fait sèche. Je vais en mettre partout. Voilà, comme ceci. Tadam! Donc là, pareil, hein,
En fait, vous pouvez toujours utiliser vos chutes. Moi, il me reste une chute là. Voilà, il me restait une chute de rose. Ça veut dire que je peux venir perforer un cercle festonné, remettre une petite touche de papier assorti et puis juste sur une bandelette de papier, écrire votre mot, joyeux anniversaire ou je pense à toi, plaisir d'offrir, ce que vous voulez. Moi, comme je ne sais pas quand je vais l'offrir non plus, celle-ci, et ben voilà. En fait, je le ferai au moment voulu. En plus, si je dis pas de bêtises, bah non, je l'ai pas là. Bien sûr, c'est toujours dans ces moments-là. Des fois, on se sent seul quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, elle était juste super bien assortie à la carte Fête des Mères que j'ai fait cette semaine. Et je l'ai pas sous la main. Voilà. Donc, ma première boîte. Nous allons maintenant passer à la deuxième. Donc, le deuxième modèle. En fait, je vous fais voir le deuxième parce que celle-ci, elle est beaucoup plus grande. D'accord? Ici, si je me trompe pas, on a 15 cm sur 15 cm. D'accord? Donc, comme elle est beaucoup plus grande, la technique est différente parce qu'il me faut 2 feuilles. Elle est aussi beaucoup plus large. D'accord? Donc, pour ce faire, j'ai de nouveau utilisé du brune dune. Ok. Et je reprends mon massicot. Cette fois, je vous ai demandé, pour celles qui ont fait à l'avance, bon, la preuve, c'est que je ne l'ai pas fait. Je vous ai demandé de préparer un morceau de papier de 23 cm. 23 cm sur 19 cm. Comme ceci. Alors, vous pouvez déjà couper vos 2 morceaux, d'accord? Je recommence avec l'autre papier. On peut la faire avec 2 feuilles A4 pour en avoir une plus grande. Bah oui, exactement, en fait, Peggy. Là, c'est ce que je vais faire, d'accord? J'utilise 2 feuilles A4 pour pouvoir la faire plus grande. Ok? Je te dis là, le morceau, il fait 23 cm. Ça veut dire que sur mes 23 cm, j'ai encore 5 cm de marge, 5-6 cm de marge pour élargir encore ma boîte. Par contre, en hauteur, du coup, moi, je prends une marge de 4 cm. Je peux la faire plus petit, mais voilà, j'ai plus grand chose, quoi. J'ai plus que 3 cm, d'accord? Alors, du coup, j'ai mon 23. De toute façon, Peggy, tu vas voir, quand tu auras compris la technique, tu vas pouvoir agrandir tes boîtes ou même les diminuer. Sur 19. Voilà. Donc, je vais garder ma feuille dans le sens des 19. Je vérifie que je dise pas de bêtises. Et je vais faire tout de suite mon marquage pour ma bordure, d'accord, que je vais venir coller dans le fond à 4 cm. Donc, je vérifie bien que ma lame de coupe est en bas. Et je viens plier à 4. Ok? Je vais faire la première en entier et je revois avec vous la deuxième après, d'accord? Pour répéter. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire mon premier pli à 1. Alors, je vais le prendre dans ce sens-là exprès. C'est pas facile, mais comme ça, vous allez suivre. Voilà. 1 cm sur toute la largeur de ma page. Ensuite, je vais faire 3 cm. Donc, je m'arrête donc à 4 cm. Vous êtes d'accord, hein? Ok? Et là, je m'arrête à la ligne de marquage. Je ne vais pas jusqu'en bas. Donc, moi, en fait, pour faciliter le truc, c'est que je positionne de suite. Donc, j'enclenche pas mon massicot sur le haut. Je positionne à peu près mon curseur sur ma ligne de pli, de marquage. D'accord? J'enclenche et je remonte. Ensuite, mon deuxième pli est 3 cm plus loin. J'arrive donc à 7 cm. C'est ça, hein? Oh là là. Et par contre, celui-ci, je le descends jusqu'en bas. Ensuite, ma boîte, je veux qu'elle fasse 15 cm.
Donc ici, ce trait-là, je viens le placer au 15. D'accord? Ce qui fait que je me retrouve ici à 22 cm. Par contre, là, je coupe. D'accord? Et attendez, je suis en train de faire des bêtises en fait. Vous êtes là? Ouais, je coupe. C'est parce qu'en fait, ma languette, je l'avais fait plus large et je me suis trompée dans mes calculs. 15, 16, 17, 22. Ouais, c'est ça. Donc là, moi, je la coupe. D'accord? Nous n'avons plus que 22. J'ai fait une bêtise. Pour changer. Ça fait que 2. Hein. C'est parce que moi, sur mon tuto, j'ai 2 cm ici. Mais ça va rien changer. D'accord? Donc, ici, on va se la faire normale. Donc, je reprends mes 4 cm. D'accord? Donc ici, j'ai bien 19. D'accord? Là, j'ai 4. Je plie. Il me reste donc 15 cm. Ok? Alors, t'es bien en retard, Marie, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. J'ai déjà commencé, mais tu pourras nous rattraper en replay. D'accord? Donc ici, ma bordure, je la fais à 2 cm. Ne vous trompez pas comme moi, vous faites bien à 2 cm. Et vous allez jusqu'en bas. D'accord? Je pousse ma largeur de papier, donc de pli, à 3 cm. Donc, nous sommes arrivés à 5. Par contre, je m'arrête à ma ligne de marquage où je démarre, je positionne mon curseur et je le remonte. J'ai l'impression de ne pas être claire aujourd'hui. Vous me suivez, vous y arrivez. Vous avez le moral, j'ai l'impression. Et je repars plus loin à 3 cm, ce qui me fait arriver à je ne sais plus, à 8. Et là, par contre, vous allez jusqu'en bas. D'accord? Et là, si je vérifie, j'ai bien mes 15 cm. D'accord? Donc, mes feuilles sont différentes, mais c'est pas grave. C'est juste ma bordure à moi de collage qui sera différente de la vôtre. D'accord? Donc, je replie mon massicot. Et je vais venir faire mes petites languettes comme tout à l'heure. Donc, je vais ici garder celle du bas droite. Donc la 15 cm, je la garde droite. D'accord? Donc ici, je coupe droit. Celle où il y a les plis, c'est comme tout à l'heure. Je fais une languette. D'accord? Ce petit morceau-là, il me sert absolument à rien. Je coupe. Et comme c'est ma bordure, je viens en faire un biseau pour en faire une languette. Vous avez donc ça. C'est bon pour vous parce que là, franchement, je crois que j'ai pas été claire du tout. Donc là, j'ai ma languette de collage, j'ai ma languette de fond et la deuxième. D'accord? Je fais pareil sur mon papier de la première partie. Donc, ma languette au niveau des plis. Le morceau qui nous sert à rien. Et la petite languette. Voilà. On a bien nos 2 morceaux. D'accord? Donc, sur ma petite languette ici, je vais venir y mettre de la colle. Vous pouvez aussi utiliser le double face. Je vous avouerai que moi, je n'ai pas forcément le réflexe double face. C'est dommage parce que franchement, ça marche super bien. Mais je sais pas, j'ai pas le réflexe. On me refera pas, hein, j'essaye, mais voilà. Donc, je suis bien bord à bord ici, ou presque. Voilà. Et je viens appuyer un peu pour bien étaler ma colle et qu'elle prenne bien. Voilà. Alors, avant de continuer à coller ma boîte, nous allons d'abord marquer les plis. Donc, comme tout à l'heure, quand j'arrive au niveau de mon... j'ai perdu le mot. De mon soufflet, montagne-vallée. D'accord? Donc,
ma première partie de 15 cm, je plie. La deuxième, je viens à l'intérieur. Et je m'arrête au niveau de la ligne de marquage de mes 4 cm, d'accord? Voilà, donc ici, j'ai bien comme ceci. Là, je récupère mes 15 cm, je marque mon pli et je recommence en montagne-vallée. Je peux répéter, Corinne. Le problème, c'est que je ne sais pas où tu es arrivée. Dis-moi. Donne-moi un indice. Alors. Je répète, avant le collage ou après le collage? Dis-moi. Je vais attendre un petit peu. Alors, t'es coincé, je ne sais pas où. Pour coller mes 2 volets, je pense. C'est ça? S'il te plaît, réponds-moi. Bon, je vais continuer à avancer et puis dès que je vois ton message apparaître, je reprends. D'accord? Bon, ça vient pas. Alors, je vais pouvoir marquer mes plis du bas. À l'assemblage. Ok, je recommence pour l'assemblage. Alors, en fait, je garde mes feuilles dans le même sens. Ici, tu vois par en dessous, j'ai mon petit... ma petite bordure pour coller. Et j'ai la deuxième ici, en fait. Je les ai collées à la queue leu-leu, finalement. D'accord? Il faut que tu aies une languette juste avant l'assemblage. Qu'est-ce que j'ai fait juste avant l'assemblage? J'ai fait mes 2 morceaux identiques. Donc, mes premiers morceaux, c'est-à-dire que j'avais 2 morceaux de 2 cm, 3 cm, 3 cm. Donc, je fais un pli à 2. Je fais un pli juste après à 3 cm plus loin. Je replie à 3 cm plus loin. Et j'ai ici mes 15 cm. Normalement, ton papier, il est nickel. Il est à 23. D'accord? Je fais un deuxième morceau identique. Ok? Et une fois que j'ai les deux, je viens coller la petite languette. Je les mets à la queue leu-leu. De la même façon, je les positionne pareil, la languette vers la gauche. Et je viens coller mon morceau de 15 cm sur ma petite languette. C'est bon pour toi? Regarde, de l'autre côté, ça donne ça. Elle est ici, ma languette. Tu vois? Et je vais en faire de même. Maintenant, non, j'avais pas fini de plier. Donc là, on en était au pliage. Et celui-ci, il était fait. Donc maintenant, je vais mettre de la colle sur ma languette pour pouvoir fermer ma boîte. Ok? Donc là, j'ai mis ma colle. Et je vais venir rabattre comme ceci. Et je me positionne bien bord à bord et en haut et en bas. Et bien sûr, je n'y suis pas. Si, c'est bon. Tu viens de rattraper, c'est bon. Alors maintenant, on y va, on colle. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma boîte comme ceci. D'accord? C'est bon? On y est. Et par-dessous, comme tout à l'heure, je viens mettre mes petites languettes. Un petit pot de colle. Comme ceci. Je rabats une première fois. Je viens mettre de la colle ici. Et je descends un petit peu. Et j'en fais de même de l'autre côté. Je mets jusqu'à moitié toute la bande du haut et je maintiens. Voilà. Alors là, c'est normal, ma boîte est plus large. Du coup, mon rabat, il va pas jusqu'en bas. D'accord?
C'est là où, Peggy, tu vois, tu peux gagner des centimètres là-dessus. Après, il faut juste que ta boîte, elle ferme. Après, quand vous voulez vous lancer dans un truc comme ça, attention, je vais retourner ma boîte pour coller le fond, d'accord? Quand vous vous lancez dans un truc comme ça, les filles, où vous n'êtes pas sûres et que, voilà, vous faites un peu vos mesures dans votre tête et vous écrivez tout sur un papier, d'accord? Et puis, quitte à faire un patron, en fait, sur du papier classique, comme ça, vous n'abîmez pas votre papier Stampin' Up. Et puis, aucun regret si vous vous trompez, ça reste une feuille papier blanche A4, une feuille d'imprimante, quoi. D'accord? Donc, j'ai maintenant ma boîte. Ok? Pour tout le monde, on va venir ici décorer. Alors, pour décorer celle-ci, j'ai choisi une nouvelle fois Allée des Magnolias. D'accord? Avec mes magnolias en fleurs. Beau, hein? Et j'ai utilisé du vert olive. Donc, je reprends mon coupe-papier. Je vais venir faire un carré de papier assorti à mon papier imprimé de 14 cm sur 14 cm. Voilà. 14 sur 14. Et dans mon papier imprimé, je vais enlever un demi-centimètre, ce qui me fait un morceau de 13,5 sur 13,5. Tu fais déjà sur du papier brouillon. Bah oui, tu vois, t'as raison. Comme ça te fait un patron que tu peux mettre de côté et ressortir. Et puis, en même temps, si tu te plantes, t'as pas mal au cœur. Voilà. Alors, je vais coller Allée des Magnolias directement sur mon papier vert olive. Voilà. J'essaye de le centrer. Comme ça, j'ai un léger matage en fait. Vous voyez? Et je vais venir le coller sur ma pochette. Peggy, ça va? Tu suis? T'es encore là? C'est compliqué? C'est pas compliqué? Dites-moi, hein, comme ça, je peux ou revenir en arrière ou m'adapter et vous réexpliquer. Hein. Parce que moi, des fois, je pars et... moi, je me comprends pas des fois. Voilà. J'ai maintenant ma boîte. Comme ceci. Alors après, si Corinne, si tu as besoin des mesures, tu me demandes en MP et je te les donne. Hein. Moi, mon patron, je le fais. Et alors, j'écris pas le tuto parce que je suis encore une quiche un peu pour faire ça. Mais voilà, j'ai mes mesures. Donc, si tu en as besoin, je les ai. Donc ici, j'ai choisi une fermeture avec un ruban. D'accord? Donc, je suis venue faire des petits trous. D'accord? Sachant que mes petits trous, je les ai pas fait au milieu, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais en fait, du coup, ça se déplie ici et ça fait pas joli, joli. Donc, en fait, mes petits trous, je les fais dans mes rabats. Je les fais, ils passent ici. D'accord? Alors, pour ce faire, moi, j'ai ma petite pince magique qui est super dure, mais qui marche toujours. D'accord? C'est une pince qui fait des trous. Si vous avez une perfo, je pense que ça va aller 100 fois mieux. D'accord? Alors, je prends ma règle. Je commence par derrière. Alors. T'as pas reçu ton matériel. Je regarde juste après le tuto où en est ta commande, Peggy, d'accord? Je regarde, parce que c'est vrai que du coup, peut-être il y a un peu de retard par rapport à la situation. Normalement, ça arrive à l'heure, mais je te tiens au courant, d'accord?
Donc, j'ai à peu près ici 1 centimètre. Et en fait, mon soufflet fait 3 centimètres de large. D'accord? Donc, je vais faire un petit point à 1 centimètre et demi. De l'autre côté, pareil. 1 centimètre et demi. Comme ça va être au milieu de mon soufflet. Avec ma pince, c'est là où vous allez rigoler parce qu'en fait, vous allez voir l'effort que ça me demande de faire ça. Celles qui ont une crocodile, c'est le moment de la sortir. Moi, j'en ai pas. Il va vraiment falloir que j'investisse. Donc, voilà le premier. Parce que l'avantage de la crocodile, c'est que vous faites ça d'un coup sur les 3 morceaux, les 4 morceaux, et vous êtes tranquille. Moi, ce que je suis obligée de faire, c'est que je vais remarquer mon petit rond sur le papier du dessous et que je réenquille. D'accord? Soyez pas barbare, hein, faites-le bien, n'utilisez pas... Comment? Bah, même mon truc, il s'est barré, en fait. N'utilisez pas un ciseau pour faire des trous, hein, vous me faites ça correctement, quand même. Hein. Voilà. De l'autre côté, pareil. Comme ceci. Je recommence. Ça va, vous me supportez encore? Je vous entends plus, je vous lis plus. Voilà. De l'autre côté. Alors, j'espère que ton matériel arrivera d'ici là, mais moi, chez moi, UPS, il passe pas le samedi. J'ai une copine qui a été livrée le samedi il n'y a pas très longtemps. Donc, en ce moment, c'est un peu à n'y rien comprendre. Donc, j'espère que tu pourras t'éclater ce week-end. Je ne te l'assure pas non plus. Mais au pire, ce sera lundi, je pense. Je vais regarder juste après. Alors, ici, j'avais une double épaisseur avec la languette. Ah, ma reine, t'as fini la déco de ta première boîte. C'est cool. Moi, je suis en train de... Voilà. De me dire qu'il faut vraiment que j'investisse dans une crocodile. Bon, voilà. On n'en parle plus. J'ai mes petits trous. Ils sont faits. Et en fait, j'ai utilisé un ruban qui était de la même collection. D'accord? Qui s'appelle ruban irisé, tout simplement. Mais alors, regardez le ruban. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Il y a un dégradé de pétales de rose, la couleur pétale de rose. Et franchement, c'est une tuerie. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, moi, je les coupe toujours en biseau aussi, mes rubans. Vous avez vu, comme ça s'effiloche pas normalement. Et là, je vais pincer pour passer mon ruban d'à côté. Je recommence de l'autre côté. Comme ceci. Je regarde à peu près la taille qu'il me faut. Voilà, et je coupe. Alors, j'ajuste. Derrière, je le mets correctement pour que ça fasse joli. Et là, franchement, s'il y a des filles de ma lignée qui sont encore là, elles vont se marrer. Isabelle aussi, tiens, si t'es là, tu dois te marrer. Je déteste faire les nœuds. C'est vraiment une chose que je sais pas faire. Mais en fait, ça fait tellement joli sur cette pochette-là. Donc maintenant, vous maintenez bien et vous faites un nœud. Un joli nœud, hein, pas un nœud comme moi. Parce que normalement, si tout va bien, le nœud va être méga moche. Voilà. Ça, vous allez bien voir que je sais pas les faire. C'est horrible. C'est une torture. Voilà. D'accord? Alors, on imagine qu'il est joli. Qu'il se met bien en forme. D'accord? Me fais pas honte, vas-y, mets-toi bien. Bah voilà. En fait, ce qui devait arriver arriva. Je suis pas foutue de faire un nœud. Je suis vraiment... vraiment désolée. J'ai honte. J'ai honte. Allez, je réessaye. Je suis une dague.
c'est nul. Vous avez le droit de vous moquer. Hein. Ah, bienvenue au club, Corinne, tu sais pas non plus. Alors pourtant, j'ai une super technique. Alors j'allais vous en parler, je pense que la semaine prochaine, on va refaire un peu de technique. J'ai une super technique pour faire des nœuds. Mais en fait, ça marche pas pour faire des nœuds comme ça. Mais je vous la montrerai, ma technique. C'est un sketch. Je suis en train de vous faire un sketch. Je suis désespérée. Ma reine, dis-moi que tu me regardes plus. S'il te plaît. Ouais, Cyrielle, elle fait des jolis nœuds, je le sais. Voilà. Bon, c'est à peu près potable, d'accord? Ça ira. Bah, ça va finalement, hein, regardez. Hop, voilà. Donc, en fait, elle finit avec un petit nœud. Ok. Et en fait, cette boîte-là, bah, pareil. Où je mettrai une petite étiquette ici pour, voilà, pour bien mettre en évidence le nœud. D'accord? Ou je mets une étiquette ici. Ou alors, ce qu'on peut faire sur ce genre de boîte, c'est que ici, vous voyez, juste à côté du trou, on peut venir faire un fanion. Donc, un petit bout de papier que vous allez couper. Regardez, attendez, je vais vous en faire un vite fait. Je vais vous en faire un vite fait. Ça, c'est beaucoup trop grand. Non, on se moque pas. C'est rare qu'on se moque de moi, c'est ça. Ça me rassure quand même. Mais bon, allez, je vous fais rire, j'aime bien ça aussi. Mais vraiment, je suis une quiche pour faire des nœuds. Alors, moi, j'utilise une perfo fanion. C'est celle-ci. Et on peut aussi utiliser celle-ci. D'accord? Alors, je glisse là-dedans. Je me mets bien au bout. Je regarde, je suis à peu près au milieu. Et mon fanion est terminé. Vous voyez, on peut reprendre... Bon, là, il est beaucoup trop grand, mais on peut reprendre un fanion, y mettre une étiquette ou juste écrire quelque chose et ma boîte est terminée. D'accord? Donc, voilà. Je vous ai montré deux façons de faire une boîte avec deux fermetures différentes. Ok. Et j'en avais fait une troisième. C'est celle-ci. Alors, en fait, celle-ci, ben, je n'ai utilisé qu'une feuille à 4, mais je l'ai utilisée dans l'autre sens. Donc, Sylvie m'a demandé tout à l'heure combien elle mesurait. Annick aussi m'a demandé. Donc, en fait, j'ai gardé mon 1 cm de languette pour venir coller. J'ai ensuite fait 2 cm, 2 cm, 6 cm, 2 cm, 2 cm, 6 cm. Et en fait, là, vous avez une grande hauteur. Ici, au bout, en fait, j'ai fait une ligne de marquage de 4 cm, je crois. Je vous dis pas de bêtises. De 4 cm. Et en fait, j'ai coupé tout le reste et j'ai gardé qu'une largeur. J'ai fait une petite encoche avec ma perfo 1 pouce. Et en fait, ça me permet de venir refermer ma boîte. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on pouvait les fermer de 3 manières différentes selon le modèle, d'accord? Donc là, elle est quand même assez grande. On peut venir y mettre une montre, un bracelet, de l'encens, du thé. Là, c'est pareil, un sachet de thé, ça rentre facile. Hein, donc voilà. Il ne reste plus qu'à vous amuser, à me montrer vos boîtes. Je voulais aussi vous rappeler quelque chose. C'est juste qu'on arrive... bientôt à la fin de notre catalogue. Faut pas oublier que notre catalogue, il termine quand même au mois de juin et que nous arrivons à la fin des Incolor. Donc, en fait, ces couleurs-là, donc les Incolor 2018-2020, donc champ de trèfle, lèvres vermeilles, punch à l'ananas, généreux pamplemousse et bleuet. Je vais vous les montrer comme ça, les couleurs elles sont peut-être plus vives, regardez. Voilà. Ces couleurs-là sortent, mesdames, si vous les voulez, c'est maintenant. Parce qu'après, elles vont être ou en rupture et elles vont disparaître après la fin des stocks. Là, après, franchement, c'est terminé. Elles vont faire place à 5 nouvelles couleurs. Donc, il y a aussi... Ça y est, je fais tout tomber. Il y a aussi les feutres qui vont disparaître. Et tout ce qui correspond à la gamme de couleurs. D'accord ?
il y avait aussi les jolis papiers. Ils sont top, c'est des couleurs super flashy. Donc, si vous voulez en profiter, c'est maintenant. D'accord? Et pour ça, ben, vous savez où me trouver. Vous savez comment faire. J'ai partagé une petite vidéo de I Stampin' You qui explique comment utiliser la boutique en ligne. Donc, franchement, n'hésitez pas. Et c'est le moment. Franchement, regardez, elles sont super flashy et vous ne les retrouverez plus pendant un bon moment, je pense que voilà. Alors, par contre, si tu peux redonner la taille en message, je t'envoie ça après si tu veux, Corinne, d'accord? Donc, je note Corinne et Peggy, je vérifie ta commande. Sur ce, ben voilà, je vous remets mes petites boîtes. Voilà, celle qu'on a fait aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, attention, je pense qu'on rattaque un petit peu de technique. Je vous souhaite un bon week-end. Bye bye les petits pandas.